Shalom et bienvenue dans le parcours biblique, lieu où nous lisons, interprétons et appliquons la parole de Dieu. Ce numéro sera centré sur le chapitre 2, du 1er au 7e verset de l'Apocalypse, qui est la première des 7 lettres adressées aux 7 églises. Il s'agit de la lettre à l'église d'Éphèse, à qui le Christ dit « Tu as perdu ton amour d'antan ». Mais avant de continuer, nous avons une question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires et dont la réponse se trouve dans le mission, bien sûr. Quels sont les 3 pas que le Christ propose à l'église d'Éphèse pour sa guérison, ou encore son salut, ou encore la récupération de son premier amour? À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles à sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteux. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je veux venir à toi pour changer ton candélabre de son rang si tu ne te repens pas. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de la vie, placé dans le paradis de Dieu. La Bible contient de nombreuses informations sur l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été fondée par Paul. Là, il s'est disputé avec les Juifs. Il a quitté Priscilla et Aquila à Éphèse, acte 18, 19. Il retourne à Éphèse et trouve des disciples qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient été baptisés que par le baptême de Jean. Lorsqu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu sur eux, acte 19, 1 à 7. Paul a prêché dans la synagogue d'Éphèse pendant 3 mois, acte 19, 8. Puis à l'école de Tyran pendant 2 ans, acte 19, 9 à 10. Puis il y a eu une agitation autour de la déesse de la fertilité Artémis, qui a porté la richesse aux Éphésiens quand ils fabriquaient des images d'argent pour elle, acte 19, 23. Les Éphésiens craignaient que, suite à la prédication de Paul, ils pourraient perdre leurs affaires. Paul a quitté Timothée à Éphèse, 1 Timothée 1 à 3. Il a dit au revoir aux anciens d'Éphèse, à Milétus, avant d'aller à Jérusalem, acte 20, 17 à 38, pour les avertir du danger que représentent les loups qui entraient en leur sein, acte 20, 29. Il a également écrit aux Éphésiens une longue lettre dont il ressort qu'il s'agissait d'une église mature. On pense également que l'apôtre Jean et Marie, la mère de Jésus, se sont installés à Éphèse. Environ 2 siècles et demi après que Paul aurait prêché à Éphèse, la mairie a été transformée en église et utilisée plus tard pour le concile d'Éphèse qui, en 431 après Jésus-Christ, a accepté formellement l'enseignement que Jésus était à la fois pleinement humain et pleinement divin. Éphèse était la ville la plus importante de l'Asie préconsulaire. Située sur la rivière Caïstre, dans un golfe de la mer d'Égée, elle a prospéré comme un important centre commercial et d'exportation vers l'Asie. Pendant l'époque du Nouveau Testament, elle avait grandi jusqu'à avoir plus ou moins 250 000 habitants. À présent, interprétons le texte en soi. Verset 1. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit. Probablement, l'ange de l'église signifie l'esprit de l'église, c'est-à-dire qu'elle symbolise les églises. Il peut également s'agir d'un ange gardien ou d'un ancien. Il convient de noter ici que c'est Jésus-Christ lui-même qui dicte les lettres aux 7 églises. Jean n'est qu'un scribe. Comme pour l'Apocalypse, en soi, les lettres revendiquent une paternité divine directe et non l'inspiration divine d'un écrivain humain.
Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles à sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Ce verset est une répétition de l'autodésignation ou de l'autodéfinition qui apparaît déjà au chapitre 1er, verset 13 et le 16e verset. Une référence à son autodésignation est répétée pour chacune des lettres des 7 églises. Jésus tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Et ceci probablement signifie qu'il détermine le sort des églises. Il marche parmi les 7 églises et les connaît donc intimement. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. La phrase « Je connais ta conduite » va de pair avec une éloge commune à toutes les églises, sauf celle de Smyrne et l'église de Pergame. Jésus est celui qui connaît notre condition parce qu'il marche parmi les 7 chandeliers. Les chrétiens d'Éphèse travaillaient dur et faisaient preuve de persévérance. Le mot grec utilisé ici pour travailler ou travail dur est kopos. Paul l'utilise aussi quand il félicite les Thessaloniciens pour l'œuvre de leur foi, l'œuvre kopos de leur amour, agapao, et leur constance dans l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 3. Par ailleurs, l'église de Thyatire, à qui Jean adresse la 4e lettre et qui était voisine de celle d'Éphèse, était juste à quelques kilomètres et louée aussi pour son amour, sa foi, son service et sa patience. Apocalypse 2, 19. Les chrétiens de Thyatire avaient tenu compte de l'avertissement de Paul, les prévenant des faux prophètes qui se leveraient au milieu d'eux. Actes 20, 28, 2 Corinthiens 11, 12. Ces hommes seraient comme des loups voraces dans une meute de moutons. Et ils déformeraient la vérité pour attirer les disciples vers eux. Paul les a avertis d'être en garde contre de tels faux prophètes. Et ces chrétiens de Thyatire avaient influencé les Éphésiens. Et ceux-ci avaient mis à l'épreuve la doctrine et la vie de ces hommes et avaient constaté qu'ils étaient faux. Jésus nous dit que nous reconnaîtrions les prophètes à leurs fruits, c'est-à-dire leur vie et les résultats de leur doctrine. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21, il dit que nous devions tout tester et retenir ce qui est bon. Dans 1 Corinthiens 14, 29, quand 2 ou 3 prophètes parlent, les autres doivent peser soigneusement ce qui est dit. 1 Jean 4, 1 nous avertit de tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 2 Pierre 2 et Jude donnent des descriptions de ces personnes. Elles introduisent des hérésies destructrices. Elles profitent des gens avec des histoires qu'ils ont fabriquées. Elles ont des manières honteuses, suivent leur propre voie pécheresse et méprisent l'autorité. Elles sont audacieuses et arrogantes. Elles échangent la grâce de Dieu contre une licence pour l'immortalité. Ces hommes sont des plaignants et des fautifs. Ils suivent leurs propres mauvais désirs et s'affichent et flattent les autres pour leurs propres intérêts et bénéfices. Ils sont particulièrement ambitieux en matière d'argent. Verset 3. Tu as de la constance, n'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Ce verset qui répète le précédent est un éloge. Les chrétiens d'Éphèse ont souffert non par amour, mais par devoir. Le mot grec utilisé pour souffrir est kopiao, qui est dérivé de kopos, travail dur, confère verset 2. Verset 4. Mais je contre toi que tu as perdu ton amour dans le temps. Ce verset est une réprimande. Les Éphésiens avaient les œuvres, mais pas l'amour entre eux et pour Jésus comme au début. Le mot utilisé pour amour est agapé, une forme plus forte que le philéo, qui est l'amour fraternel. Agapé caractérise plus que tout autre amour, l'amour que le Christ a pour nous, un amour profondément engagé qui dépend davantage de la nature du donneur que de l'attraction de celui qui est aimé. C'est aussi différent d'Eros, l'amour entre amoureux. Nous devons nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Jean 13, 34. L'amour agapé n'est pas seulement l'amour fraternel. Il est probable que les Éphésiens auraient perdu l'amour initial pour le Christ, ce qui a entraîné un manque d'amour entre eux. C'est la grande épreuve pour les saints s'ils aiment. 1 Corinthiens 13, 16, Jean 13, 35. Se tester mutuellement pour voir s'ils étaient des faux apôtres ou frères avait créé une atmosphère de méfiance dans laquelle l'amour ne pouvait pas grandir. Verset 5. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi
reprends ta conduite première. Jésus donne maintenant 3 pas pour la récupération ou la guérison ou encore le salut des Éphésiens. Premier pas, souviens-toi de ta condition première, c'est-à-dire arrête-toi et rappelle-toi de ton amour dans le passé. Réalise ta position actuelle et compare-la avec celle que tu avais auparavant. 2. Repens-toi, c'est-à-dire change de direction. Arrête de faire le négatif. 3. Agis comme tu agissais au début. Fais le positif. Donc se repentir, c'est non seulement se détourner du mal, mais aussi faire le bien. La repentance n'implique pas seulement d'arrêter de faire des mauvaises choses, mais d'apprendre à faire des bonnes choses. Ésaïe 1, 16 à 17. Nous devons porter du fruit en accord avec la repentance. Matthieu 3, 8. Le point positif est de s'aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. L'examen du terme « les uns les autres » dans le Nouveau Testament dit que dans la pratique, cela signifie se mettre d'accord les uns avec les autres, se pardonner mutuellement comme Dieu nous a pardonnés. C'est être patient les uns envers les autres, c'est s'encourager les uns les autres, c'est s'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce n'est pas juger les autres, ce n'est pas calomnier les autres, c'est s'offrir l'hospitalité les uns les autres. Verset 5. Sinon, je veux venir à toi pour changer ton candélabre de son rang si tu ne te repens pas. Ceci est un avertissement que l'Église mourra si elle ne se repent pas. Il n'y a pas d'église dans Éphèse aujourd'hui. Est-ce là la réalisation d'une prophétie? Verset 6. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. Dans ce verset, il s'agit d'un compliment. En fait, les Nicolaïtes sont des disciples de Nicolas d'Antioche. On ne sait pas grand-chose de lui en dehors du livre même, c'est-à-dire du livre d'Apocalypse. Nous voyons Apocalypse 2,15. Les Nicolaïtes et ceux qui tiennent la doctrine de Balaam, chapitre 2, 14, et les adeptes de la femme Jézabel, 2, 20, représentent le même groupe d'hérétiques. Il y a un jeu de mots ici, car le nom Nicolaus peut être dérivé du mot grec nikan, conquérir, et laos, peuple. Balaam peut être dérivé de 2 mots hébreux, bela, conquérir, et haram, peuple. Les 2 noms sont alors identiques et tous 2 peuvent décrire le maître du mal qui a remporté une victoire sur le peuple et l'a soumis à l'hérésie. Tout comme Satan utilise la bête pour conquérir, c'est-à-dire Nikao, les saints à l'extérieur, chapitre 11, verset 7, chapitre 13, verset 7, il utilise donc les faux prophètes pour conquérir l'Église de l'intérieur. Il est probable que les chrétiens d'Éphèse aient adopté une attitude plus détendue à l'égard de sociétés païennes que de Jésus-Christ. Se permettant de manger la nourriture offerte aux idoles, ils sont compromis par le monde. Verset 7a, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Cette première partie du verset 7 est un défi pour les membres de l'Église et une invitation générale à ceux qui entendent les paroles de ce livre. Un défi de garder le message. Une phrase similaire est utilisée par Jésus-Christ dans les évangiles. Matthieu 11, 15, Marc 4, 9 et Luc 8, 8. L'expression « celui qui a des oreilles » est répétée dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 9. Notez qu'ici, l'auteur change. Ce n'est plus Jésus-Christ qui s'adresse aux églises, mais c'est l'Esprit qui parle aux églises. Ce message est donc destiné à nous aujourd'hui. Ce livre a plusieurs auteurs. Dieu, Jésus-Christ, Jean et ici l'Esprit. Le livre doit être interprété spirituellement. Nous devons discerner ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7b. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Ici encore, il s'agit d'un défi personnel. Dans la lettre adressée à chaque église, il y a une promesse au vainqueur. Dans le contenu de cette lettre, la personne qui gagne est celle qui regrette son manque d'amour et trouve son premier amour à nouveau. Les promesses aux 7 églises s'accordent parfaitement avec le reste du livre. Dans les 7 lettres, les promesses à ceux qui vainquent font toujours référence à quelque chose qui est mentionné plus loin dans le livre d'Apocalypse. Par exemple, l'arbre de vie, Apocalypse 22, 2. Au chapitre 22, verset 14, ceux qui lavent leurs vêtements ont droit au livre de la vie et d'entrer dans la ville. Et au chapitre 22, verset 19, si quelqu'un retire les paroles de l'Apocalypse, Dieu le retirera de l'arbre de la vie et de la ville sainte.
Le paradis de Dieu est également mentionné dans Luc 23, verset 43, 2 Corinthiens 12, 2. Dans Apocalypse 22, 2, l'arbre de vie est de part et d'autre du fleuve de la vie qui coule du trône de Dieu et de l'agneau, à travers la grande rue de la ville qui est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est donc le paradis de Dieu. L'arbre de vie puise son nom dans le fleuve de la vie, dont la source est le Christ. Le fruit de l'arbre de vie confère la vie éternelle à ceux qui le mangent. Genèse 3, 22. Les récompenses font partie des desseins, des plans de Dieu pour motiver son peuple. Et dans l'Apocalypse, nous voyons les récompenses pour les vainqueurs et les récompenses pour les perdants. Certains mènent à la vie, d'autres à la seconde mort. Éphèse avait travaillé et avait la patience. Elle ne se fatiguait pas malgré le travail dur, kopos. Mais sa vie intérieure ressentait la pression. Elle s'était affaiblie et était tombée en ce qui concerne son affection du cœur du Christ. Sa vie intérieure avait besoin d'une rénovation, d'un renouvellement. Celui qui s'est repenti et a trouvé cette force de l'amour du Christ, en surmontant ainsi personnellement la défaite ou l'échec, devait être béni en conséquence le jour de la récompense. Devrait trouver une force, une satisfaction permanente dans le fruit de l'arbre de la vie. Tel est le message de ce passage biblique que nous venons de lire et interpréter. Nous sommes donc invités à examiner notre vie et à voir si nous avons encore cet amour d'antan envers le Christ et envers les autres. Je suppose que nous avons prêté attention et que nous pouvons répondre à la question que nous avons posée au départ. Quels sont les 3 pas pour récupérer l'amour premier, le premier amour, ou pour le salut d'Éphèse proposé par Jésus-Christ aux Éphésiens? Nous lirons vos réponses en commentaire. Merci de votre attention. N'hésitez pas de partager. Partager dans les réseaux sociaux se résume à un simple clic. À la prochaine.